regarder les filles qui marchent sur la plage. Sur leur boule de soleil, caresse bien trop sage. Le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Les hanches qui balancent et les sourires fugaces. Je regarde les vagues qui jouent avec leur corps. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Leur poitrine gonflée par le désir de vivre. Leurs yeux qui se détournent quand tu les regardes. Bonjour amis bassistes débutants, alors bienvenue pour ce morceau de Patrick Coutin, J'aime regarder les filles. Alors c'est un morceau qui va être intéressant parce que ça va nous permettre de poser deux choses dans cette vidéo. Déjà de se mettre le morceau dans les doigts et aussi de parler de l'intention. Qu'est-ce que l'intention ? En tout cas pour un bassiste, comment on arrive à produire de l'intention, pourquoi ? Et voilà, ça va nous faire deux thèmes qui vont être assez intéressants. Alors pour commencer, on va d'abord se mettre le morceau dans les doigts. Je vais vous expliquer comment il tourne. Alors en fait, c'est pas très compliqué parce qu'il n'y a pas trop de notes. Et puis surtout, il y a surtout deux cadences à connaître. Une fois qu'on connaît ces deux cadences, elles sont utilisées à deux endroits du manche, mais c'est toujours la même chose en fait. Simplement, ce qui fait la ligne de basse, la beauté de cette ligne, ça va être l'intention qu'on va vouloir mettre. Et ça, on va le voir en deuxième partie de vidéo. Ok ? Alors, comment il tourne le morceau ? Je vais baisser un petit peu la caméra, comme ça on voit mieux la basse. Voilà. Alors, on va partir en première note avec le petit doigt. On va partir sur le Ré, donc cinquième case de la deuxième corde. Et on va la jouer deux fois, ça va faire. Et on va venir ici deux cases plus loin sur le Do, donc troisième case, ça fait. Voilà, et on fait une cadence, c'est-à-dire on joue deux fois la note. Et à la deuxième fois, on saute sur l'autre note, ça fait. Ça c'est la deuxième, et je saute tout de suite sur l'autre note. Alors vous remarquez que les deux notes qu'on fait, donc les deux mêmes notes, sont séparées par un silence. Donc il va falloir relever à chaque fois les doigts pour bloquer les cordes. Ok ? Donc ça fait. Donc dans un cas, on a le petit doigt. Donc on peut poser tous les doigts sur la corde et appuyer avec même les deux derniers doigts, par exemple, comme ça. D'accord ? Si vous n'avez pas assez de force dans le petit doigt, vous pouvez appuyer sur les deux derniers doigts et on relâche pour mettre justement ce silence. Et ensuite, on va sur l'autre corde et on fait la même chose. Alors, comme on arrive avec l'index, pour étouffer les cordes avec l'index, c'est un petit peu plus compliqué parce que justement, on est obligé de lever les doigts pour laisser passer le son et de les reposer. D'accord ? Donc, ça fait. Alors, vous remarquez encore une petite chose que je fais. Enfin, moi je crois entendre le morceau comme ça, donc vous l'écouterez bien aussi à votre tour. C'est-à-dire que quand je change de note, c'est-à-dire que je vais de celle-là à celle-là, ou de celle-là à celle-là, pour l'aller ou le retour, en fait vous remarquez que je n'ai pas mes doigts préparés, parce que là j'ai l'espace qui me permettrait de faire. Je pourrais jouer comme ça en fait. Mais quand j'écoute le morceau, il y a une espèce de balance comme ça, et on entend distinctement vraiment les notes. Et le fait qu'on les entende distinctement comme ça, c'est aussi parce qu'il y a des silences, ou je dirais des micro-silences. C'est-à-dire que pour moi, tel que je l'entends, entre la note qui va là et celle-là, il y a un très 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 léger silence. Enfin, ça se joue au niveau du détail, mais c'est ce qui fait le rebond en fait. C'est ce qui fait cette sensation de rebond. Et du coup, mes doigts ne sont pas préparés directement parce que sinon je lierai les notes, elles vont du verbe lier, elles vont se lier et je n'aurai pas cet effet de rebond. Par contre, si je ramène les mains comme ça et que je change avec toute la main, et ben le passage, quand je relève le doigt ici par exemple l'index pour aller sur le petit doigt sur le Ré, ici sur la cinquième, je vais devoir faire
un mini silence, ça va vite en fait, ça fait. Je sais pas si ça peut s'entendre, là ça sonne pas très bien, mais je sais pas si ça peut s'entendre. C'est pas évident à montrer comme ça, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire entre lier complètement les notes et le fait de pouvoir faire sauter sa main de droite à gauche. Vous pouvez regarder dans la cover, je le fais en tout cas moins comme ça. Ok ? Ensuite, il y a une deuxième cadence. Donc cette cadence, je vais reprendre cette cadence, ça fait. D'accord ? Donc il y a une note qui est un peu longue, la première, et ensuite une note courte, ça fait. Et quand je rebondis, une note plus longue. Ok ? Ça fait. Voilà, et de toute façon, quand on écoute le morceau, la ligne est très claire, donc vous l'écoutez bien, et vous allez, ça va vous sauter aux oreilles. De toute façon, j'ai envie de dire, si on doit retenir quelque chose dans le morceau, on va y revenir, hein, c'est justement la ligne de basse. Okay ? Maintenant, la deuxième cadence qui se fait dans les graves, ça va faire. Donc, ici je pars sur le sol avec le petit doigt, ça fait. Donc 2 fois le sol, ça fait. Là on revient sur le Fa, première case, et on revient sur le sol, ça fait. Une fois qu'on revient sur le sol, on va sur la case du dessous, qui est un La dièse, et on revient sur le sol, ça fait. J'essaie de mettre comme ça, ça fait. D'accord ? Alors ces cases, hein, on les connaît, elles sont assez larges parce qu'on est dans la partie grave du manche, mais comme on joue petit doigt et index, d'accord, comme on n'a pas un doigt par case, on joue petit doigt index, l'écartement franchement il est supportable même pour des débutants. Le problème du débutant ici va être justement d'avoir la force nécessaire, ou plutôt la force nécessaire qu'on a besoin au niveau du petit doigt. Là le problème que vous allez avoir, c'est le petit doigt quand on n'a pas l'habitude de bien appuyer, parce que justement ce petit doigt il est plus faible et vous risquez de faire des trucs comme ça. D'accord ? Donc là moi je suis obligé de le faire un petit peu plus loin parce que ma main est assez musclée et j'ai plus ce problème. Donc ça fait. D'accord ? Pam, silence. Toutes les notes sont assez piquées, d'accord ? Il y a toujours un très léger silence entre chacune des notes, donc il faut faire cette espèce de rebond avec la main. Alors ça c'est de la sensation qui va venir aussi avec le temps, pour réussir justement à faire ce... C'est à la fois on appuie fort et à la fois on est léger au moment où on change de note. C'est cette légèreté qui va juste relever la corde de façon à poser un micro-silence entre chacune des notes. Ok ? Donc ça effectivement c'est un travail technique et un travail de sensation que vous allez que vous allez à force de faire des lignes de basse, vous allez beaucoup progresser là-dessus. Et ce morceau, comme vous allez le jouer maintenant et comme vous allez le jouer plus tard, peut-être dans quelques années ou quelques mois, vous allez voir déjà une différence au niveau de la sonorité. Après la difficulté ça va être aussi la vélocité, parce que là ça galope, c'est à 133. D'accord, donc là, il peut y avoir un problème de vélocité. Alors maintenant, je vais le mettre sur drum beat et je vais le poser. Normalement, il est à 133. Je vais le poser à. Je vais voir à 100 ce que ça donne. Et ça fait. Ok, vous avez vu le passage dans les graves ici.
on le rechoppe, on fait exactement la même cadence sur les deux notes qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire entre le Do et le Ré. Et donc on va partir du Ré, ça va faire. C'est la même cadence, c'est les mêmes notes. On part pas du même endroit, mais les écarts de notes sont exactement les mêmes. D'accord? Donc on fait tac d'ici. Mais ici on passe un petit peu en dessous et on revient. Donc cette nouvelle note qui est juste là, c'est le Fa. D'accord? Donc là, ça va se jouer entre le Ré, le Do et le Fa. Même cadence que celle qu'on a ici. Alors il y a aussi le changement de cadence, c'est-à-dire quand on passe de ça. Alors ça, il faut que vous comptiez le nombre de mesures qui ont cette cadence. Alors je peux vous le dire, il y en a 16 et à la 16e on change. Et le changement il va se faire comme ça. Donc on part de là. Donc on va passer du Do au Ré. Non, pardon, on va faire. On va passer du Ré au Do, excusez-moi, hop, du Ré au Do. Et ensuite on va réenchaîner en passant du Fa au Sol. Ça fait. D'accord? Et de là, on fait la nouvelle cadence. Donc je recommence, ça fait. Ok, alors ça vous pouvez le voir dans ma cover du début et vous pouvez le voir aussi, là je viens de jouer sur drum beat et c'est ce que je viens de faire. Et c'est exactement la même chose quand on passe de... D'accord? On va passer, une fois qu'on a terminé le... On va passer du Do au Ré. Et là, on fait la même cadence qu'au-dessus, ça fait. Ok? Voilà. Et là, en fait, vous avez les cadences et vous avez tout le morceau. Il suffit juste de mettre les cadences au bon endroit en écoutant le morceau. Ça, c'est votre travail. Je ne vais pas tout vous mâcher comme d'habitude. Le truc, c'est que vous aussi, vous fassiez une partie du travail. Là, je vous ai décrypté les notes. Maintenant, c'est à vous de le poser dessus. Il y a aussi cette cadence-là qu'on fait ici. On va aussi la faire dans cette partie-là, entre le Fa et le Sol. Ça va être... Alors voilà. Je vous rappelle, hein, bien écouter le morceau, vous ne perdez pas du tout de temps. Non seulement vous gagnez du temps, mais en plus vous progressez à la basse sans jouer. Et oui, travailler l'oreille, c'est une progression dans un instrument sans jouer, et ça je peux vous le garantir. Je sais que je le dis tout le temps et que je vous gave avec ça, mais c'est vraiment tellement important. Ok, alors maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler de ce qu'est l'intention. En fait, ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est que la ligne de basse, en fait, et c'est pour ça qu'elle n'est pas évidente, hein, c'est qu'il y a une intention pour la jouer. Si vous écoutez comment elle est dans le morceau, la ligne de basse, elle a une assise qui est énorme. D'accord ? L'assise, ça veut dire qu'elle a une présence. Ça veut dire que vraiment, j'ai envie de dire que tout se base sur cette ligne-là, en fait, au niveau musical. Si on vous demandait, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme... qu'est-ce que fait la basse comme musique? Je pense que tout le monde peut vous dire pam, 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 pam. Parce que ça, on le retient. C'est tellement en avant qu'on le retient. Si on vous dit qu'est-ce que fait la batterie, je doute que les gens sachent qu'il va y avoir par exemple deux coups de caisse claire après un petit temps et puis après deux coups de grosse caisse après un temps et puis après un temps de caisse claire. Je doute que les gens entendent ça. Par contre la basse là pour le coup on peut pas passer à côté. Et en fait le morceau, en fait l'intention, comme on est avec un instrument à cordes, c'est ça qui est important de comprendre. On est un instrument à cordes qui est hyper sensible. Alors, je vais remettre la caméra normale, comme ça je peux parler assis normalement. Donc en fait cet instrument est hyper sensible, c'est-à-dire qu'on touche à peine la corde, on entend tous les bruits. C'est-à-dire que si je tire fort, on va entendre un bruit plus fort, si j'ai mal appuyé sur la corde, on va entendre les résonances, on entend tout. Et en fait, physiquement, on est énormément relié à cet instrument et tout le ressenti qu'on a au bout des doigts, il ressort dans l'instrument et il ressort dans les enceintes. Et le ressenti, c'est quoi? C'est justement les émotions qu'on a envie de faire passer. J'ai envie de dire, c'est comme quelqu'un qui chante et qui veut faire passer des émotions en fonction de sa voix, en fonction... il va pouvoir moduler, enfin la voix c'est encore
plus profond, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment que du corporel. Là, pour le coup, on va essayer de faire passer ces émotions à travers les bouts des doigts pour essayer justement de les renvoyer dans l'instrument. Et c'est ça qui fait qu'on va essayer de... C'est comme ça, pardon, qu'on va essayer de mettre son intention. Et l'intention, c'est quoi plus précisément? Alors, dans ce morceau, par exemple, pour moi, ce morceau, il est un petit peu... il y a un côté un petit peu malsain. Déjà dans la façon, dans les paroles, dans la façon de jouer, c'est pas un morceau pour moi qu'on peut jouer par exemple en souriant. On peut pas faire tin, tin, tin. Non, c'est un morceau où on a envie, il y a une espèce de tension en fait qui est permanente et on a envie de donner cette tension. Donc le mec qui va être un bassiste qui va jouer là-dessus, il va devoir rentrer dans un espèce de personnage où il pourrait même toiser la foule, comme J'aime regarder les filles par exemple, parce que la façon dont il le dit, Patrick Coutin, avec sa voix, c'est pas... voilà, il y a ce petit côté malsain, légèrement sombre, enfin. Et donc, pour le faire passer, on est obligé de rentrer dans un personnage. On dit aussi s'incarner, devenir quelqu'un d'autre, d'accord? C'est-à-dire... j'oublie que je suis Daniel Durand et je deviens un bassiste et c'est ça que j'ai envie de donner, ce côté un petit peu légèrement tordu, un peu comme ça. Et en me mettant dans cette prédisposition mentale, je vais faire ressortir sur ma basse ce côté sombre en fait. C'est comme ça que ça va se passer. Si je donne cette basse à quelqu'un d'autre, le son ne va pas être le même parce que la pulpe des doigts, l'intention, la façon de tirer la corde ne va pas être la même entre chaque bassiste. Donc déjà on a un instrument qui est capable de saisir vraiment l'intention de la personne. Si par exemple je joue sur cet instrument, voilà, ça c'est un petit clavier. Si je fais un Do, n'importe qui peut faire un Do, ça sera le même Do en fait. Alors peut-être qu'il y a une pression qui pourra s'entendre, donc le volume, mais on n'aura pas toutes les caractéristiques qu'on peut avoir avec le doigt et la finesse sur un petit clavier comme ça. Pourtant, on peut faire des super choses, il y a d'autres difficultés sur ce clavier, mais ça ne peut pas être la même chose qu'une basse où on entend vraiment tout. Et d'ailleurs, c'est votre problème principal à vous les débutants, c'est que vous n'arrivez pas à bloquer les cordes, c'est qu'il y a des sons pourris qui arrivent, etc. Et c'est normal, c'est parce que justement, il prend toutes les intentions. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore assez bon techniquement, eh ben, la basse le fait ressortir. Quand votre niveau monte, eh ben, vous commencez à mieux bloquer les cordes, etc. Donc l'intention, en fait, c'est vraiment s'incarner dans un personnage pour arriver à passer le truc. Par exemple, si je joue de la bossa nova, c'est plutôt une musique comme ça qui est assez ronde et qui roucoule, j'ai envie de dire. À ce moment-là, je vais mettre dans la peau d'un mec qui va commencer à bouger les hanches tout en jouant de la basse. Parce que mon intention, c'est d'être dans un certain groove, en fait. Donc voilà, l'intention, c'est ça. Alors, le problème qu'il y a aussi de l'intention, c'est que quand on est bassiste débutant, on n'a pas assez de technique. Donc c'est difficile de mettre de l'intention dans ces lignes. Parce que, en fait, quand on met de l'intention, on est dans un état où on oublie un peu la technique. Parce que c'est l'intention qui compte d'abord. Et donc la technique, elle doit être un peu derrière soi. Donc ce sont des étapes à passer. Et je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui savent que ça manque de pêche, qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est justement parce qu'il y a justement un manque de contrôle de l'instrument. Ce qui fait que pour l'instant, c'est difficile de mettre l'intention parce qu'il n'y a pas encore le toucher suffisant et donc il y a encore un travail qui peut durer longtemps, hein, ça peut mettre plus que des mois, hein, des années avant de commencer à sentir ça. De plus, il faut jouer totalement en symbiose avec sa basse. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal ce soir. Donc en symbiose, ça veut dire aussi oublier un petit peu sa basse et ne faire qu'un avec sa basse. Parce qu'on connaît les mouvements par cœur et du coup on arrive à faire ressortir cette intensité. Okay, alors peut-être que c'est une notion qui n'est pas évidente à comprendre, j'ai essayé d'expliquer ça le mieux possible, mais en ce qui me concerne, je sais que mon jeu a changé le jour où j'ai décidé que c'était plus Daniel Durand qui jouait la basse. Quand je joue en live, hein, j'entends, quand je joue dans ma chambre, c'est un peu différent, sauf des fois où je me fais des films, enfin je vais vous raconter ça. Et donc quand je joue en live, ce n'est plus Daniel Durand qui joue, c'est plutôt un bassiste et j'essaye de m'approprier le morceau pour justement jouer comme j'ai envie que les gens l'entendent.
Et il n'y a pas 50 000 façons de le faire, hein. C'est vraiment au niveau mental, parce que ça part du mental pour arriver au bout des doigts. C'est au niveau mental que ça doit changer pour arriver au bout des doigts. Il faut jouer, peut-être, je ne sais pas, des fois il faut être énervé par exemple. Il faut être vraiment énervé, en tout cas avoir cette sensation d'énervement pour tirer plus fort ses cordes. Ou si c'est de la bossa ou quelque chose de cool, ben on voit le soleil par exemple, on voit le soleil, la plage, et puis on a envie de faire groover, voilà. Donc c'est vraiment presque ce qu'on appelle de la PNL en fait, hein, on change mentalement pour mieux s'approprier l'instrument, de façon à renvoyer exactement ce qu'on a envie de renvoyer. Alors moi, typiquement pour le morceau de Patrick Coutin, J'aime regarder les filles, il faut savoir que je suis dans un état, quand j'essaye de le jouer live, où justement j'essaie de rentrer dans un côté un petit peu malsain, où je regarde les filles sur la plage, où il y a une espèce de tension sexuelle, hein, j'ai envie de dire, par rapport à ce morceau avec la voix de Patrick Coutin. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète, hein. Vous pouvez avoir, vous, une autre interprétation. Donc quand je suis dans cet état-là, je vais appuyer très fort partout. C'est-à-dire je vais appuyer fort ici, c'est-à-dire que au niveau de la note, je vais vraiment la chercher fort avec les doigts. Vous pourrez le voir certainement dans les covers. Je vais tirer fort avec les doigts. Et de la même façon, ici, je vais appuyer très fort au niveau des notes. Voilà, il faudrait que j'ai plus le morceau et le groove autour pour mieux rentrer dedans. Là, c'est pas évident. Mais voilà, c'est ça que moi, je vais essayer de faire. Et c'est ça qui va me donner toute l'assise pour jouer ce morceau, parce que toutes les notes de basse sont totalement assumées. En fait, c'est ça, hein. Il faut vraiment assumer les notes. Il n'y a pas d'histoire, oh là, je vais jouer un petit peu plus léger parce que si je me trompe, ah non, pas du tout. Il faut rentrer dans la basse et assumer ses notes, de la même façon que le mec dit j'aime regarder les filles, et assume tout ce qu'il dit. Hein, ça peut être quelque chose qui peut être un peu malsain. Voilà, il se met dans un personnage, hein, aussi, Patrick Coutin. Et j'imagine qu'il n'est pas à ce point-là, mais justement, il se met dans un personnage de voyeur quelque part. C'est comme ça que je le ressens encore, hein. Donc voilà, il assume ce qu'il raconte totalement. Et là, c'est pareil, le bassiste assume totalement sa ligne de basse, rentre dedans, et il n'y a pas d'hésitation à aucun endroit. Ok ? Voilà, alors je sais pas, je vous propose de mettre des commentaires si c'est pas clair. Je peux refaire une vidéo sur l'intention en fonction des questions qui me seront posées et si je peux y répondre, hein, parce que je vous rappelle quand même que je ne suis absolument pas un bassiste professionnel ou quoi que ce soit. Tout ce que je vous raconte, c'est mon vécu, c'est comment je le ressens, c'est mes recherches, c'est mes discussions avec d'autres musiciens qui sont beaucoup plus forts que moi. Et tout ce qu'ils m'ont aussi transmis, ce qu'ils m'ont expliqué, ce que moi j'essaye de faire, et j'ai l'impression que ça fonctionne et ce qui m'a donné aussi beaucoup de progression. Ok, voilà les amis, écoutez, j'espère que vous avez bien aimé ce tuto. N'hésitez pas à liker, commenter, et puis abonnez-vous et amusez-vous bien. Bonne basse.